amis locataires, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme vous voyez, de nombreux fidèles se sont rendus sur la place Saint-Pierre. Il fait beau aujourd'hui sur la ville éternelle et d'ici quelques instants, le Saint-Père devrait ouvrir cette audience.
Il Santo Padre da ora inizia l'udienza Le generale Saint-Père ouvre cette introdurrà con il audience, segno della croce il qui sera saluto introduite par liturgico. le signe de la croix. Prepariamoci ad accogliere la Apprêtons-nous sua à parola e la accueillir sua sa parole et benedizione. recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Salmo 116. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Psaume 116. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. A reading from Psalm 116. O praise the Lord, all you nations. Acclaim him, all you peoples. Strong is his love for us. He is faithful forever. This is the word of the Lord. Psalm 117. Lobet den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen. Denn mächtig waltet über uns seine Huld, die Treue des Herrn währt in Ewigkeit. Del Salmo 116. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Palabra de Dios. Psalm 116. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo Jego łaska nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare su un grande missionario Aujourd'hui, dell'VIII je voudrais vous secolo parler d'un grand qui a diffuso missionnaire il du 8e siècle qui a diffusé le nell'Europa christianisme centrale, dans l'Europe proprio anche nella mia centrale patria, et même dans ma San patrie, Bonifacio, Saint Boniface, passato alla storia come l'apostolo appelé dei Germani. l'apôtre des Germains. Possediamo non poche notizie sulla Nous sua avons vita, des nouvelles sur sa grazie alla vie grâce diligenza dei suoi à ses biografi. biographes. Nacque da una Il famiglia naquit anglosassone nel en Wessex Angleterre attorno al vers l'année 675 675, et fu battezzato col nome baptisé di avec le nom Winfrido. de
Winfried. Entrò molto giovane in Il monastero, rentra attratto jeune dans le dall'ideale monastère, monastico. attiré par l'idéal Possedendo monastique. notevoli capacità Il avait intellettuali, d'énormes capacités sembrava intellectuelles avviato ad una et tranquilla il semblait e brillante destiné à une carriera carrière de studioso. chercheur. Divenne Il insegnante devint di enseignant, grammatica professeur de latina, scrisse grammaire. alcuni trattati, Il écrivit quelques compose anche varie traités, poesie in il latino. composa aussi des différents poèmes. Ordinato sacerdote all'età di circa 30 anni, Il faut ordonner prêtre à 30 si ans. sentì chiamato all'apostolato tra i Et il pagani fut del appelé continente. à l'apostolat parmi les La païens du Grande-Bretagna, continent. sua La Grande-Bretagne, terra, en effet, infatti, evangelizzata appena 100 anni évangélisé prima juste dai 100 ans benedettini auparavant par guidati les da bénédictins guidés Sant'Agostino, par saint Augustin, mostrava una fede così montrait solida, une una foi carità tellement così solide, ardente, une charité da tellement inviare ardente, missionari nell'Europa qu'elle envoyait des centrale missionnaires dans per l'Europe centrale annunziarvi pour il y Vangelo. annoncer l'Évangile. Nel En 716, 716, Winfrido, con alcuni Winfried, avec compagni, quelques-uns de ses si recò compagnons, in se Frisia, rendit en l'odierna Frysie, Olanda, la Hollande ma si d'aujourd'hui. scontrò con l'opposizione Mais il del dut capo faire locale face à l'opposition du e il chef local. tentativo di Et la evangelizzazione tentative fallì. d'évangélisation Torna échoua. in patria, Rentré ma chez non si lui, perde d'animo. il ne 2 s'est anni pas dopo perdu si recò a d'âme. Roma Et per 2 ans parlare après, col il se Papa rendit à Rome Gregorio pour parler avec II le pape Grégoire ed II averne direttive. et pour avoir quelques Il conseils. Papa, Le pape, secondo il racconto d'après di le un biografo, récit lo d'un biographe, accolse l'accueillit, col viso le visage sorridente souriant e lo et sguardo le pieno di regard dolcezza. plein E de nei giorni douceur. seguenti Et tenne les con jours lui suivants, il eut colloqui avec lui importanti. des entretiens importants. Infine, dopo Et averle finalement, imposto un après nuovo lui avoir nome, donné un Boniface, nouveau nom, gli Boniface, affidò con lui lettere confia ufficiali avec des lettres la missione di officielles predicare il la Vangelo mission de tra prêcher i l'Évangile popoli parmi della les Germania. peuples de l'Allemagne. Confortato e sostenuto Reconforté et dall'appoggio soutenu del par Papa, l'appui du pape, Boniface Boniface s'impegnò s'engagea nella predicazione del Vangelo en la in quelle prédication de regioni, l'Évangile dans ces régions, lottando contro en i culti luttant contre pagani les cultes païens e et en renforçant le basi les della bases de la moralité umana humaine e et cristiana. chrétienne. Con grande senso del Avec un dovere, grand egli sens du scriveva così devoir, in una il delle sue écrivait lettere. ainsi dans l'une de ses lettres: Stiamo saldi nous sommes nella forts lotta dans nel la giorno lutte del Signore, le jour du Seigneur, poiché sono giunti puisque giorni di les jours sont afflizione arrivés e miseria. de souffrance, de Ma misère. non siamo cani muti, Mais nous ne sommes pas des né chiens osservatori muets, taciturni, ni des observateurs né qui ne mercenari parlent che pas, fuggono ni des davanti ai mercenaires lupi. qui fuient Siamo invece devant les pastori loups. Nous solerti sommes en revanche che des vegliano pasteurs sul gregge di attentifs Cristo, qui veillent sur le troupeau che du Christ annunciano alle persone et qui annoncent à les importanti e a quelli personnes comuni, importantes et aux gens ai simples, ricchi aux e ai riches poveri, et aux la pauvres, volontà di la Dio volonté de Dieu nei tempi dans les temps opportuni e opportuns non et pas opportuni. opportuns. Con la sua attività Avec son instancabile, activité, con le sue doti avec ses qualités organizzative, d'organisation, con il suo carattere avec son duttile e caractère amabile, aimable, nonostante la sua fermezza, et malgré sa fermeté, Boniface Boniface ottiene obtint grandi risultati. de grands résultats. Il Papa Le allora pape dichiarò, alors così déclara, leggiamo in una vita di San Bonifacio, il Papa dichiarò le pape alors che donc voleva déclara imporgli la qu'il voulait lui dignità donner la episcopale, dignité perché épiscopale, così potesse con maggiore afin qu'il determinazione put, avec une plus correggere grande détermination, riportare sulla corriger via della et verità reporter gli sur le chemin de la erranti, vérité si ceux qui étaient sentisse dans l'erreur, sostenuto dalla qui se maggiore sentit autorità soutenus della par la plus dignità grande autorité de la apostolica dignité apostolique e fosse et tanto fut più accetto a encore plus tutti accepté à tous nell'ufficio dans della l'office de la prédication, quanto più appariva che puisque per questo motivo era stato c'était pour cette ordinato raison qu'il avait été dall'apostolico ordonné esule. par Fu quindi lo stesso pape. sommo pontefice fut donc le a même consacrare pontife à consacrer vescovo évêque régional per tutta la Germania, pour toute l'Allemagne, Bonifacio, Boniface, il quale qui riprese poi reprit le sue ensuite fatiche son travail apostolique nei territori a lui dans les territoires affidati qu'on lui avait confiés estesi et la sua étendit son azione action anche alla aussi Chiesa à della l'Église Gallia. de la Gaule. Con grande Avec une prudenza grande prudence, restaurò il la restaura la disciplina discipline ecclesiastica, ecclésiastique. indisse vari sinodi, Il ouvrit per différents garantire synodes l'autorità pour dei garantir sacri l'autorité des prêtres, rafforzò la renforça necessaria comunione la con lo communion romano avec pontefice, un le punto che gli stava pontife de Rome, particolarmente al cuore. point qu'il avait particulièrement à cœur. Anche i successori del Papa Même les Gregorio successeurs du II pape Grégoire lo ebbero in II altissima considerazione. eurent une très grande considération. Gregorio III Grégoire lo III nominò le nomma arcivescovo archevêque
di tutte le tribù de germaniche. toutes les tribus Gli germaniques. inviò il Palio. Il envoya Il le diede pallium facoltà et lui di donna la faculté organizzare d'organiser la la hiérarchie in ecclésiastique quelle dans ces regioni. régions d'Allemagne. E finalmente Et Papa finalement, Zaccaria le pape ne Zaccaria confermò en confirma le Fils e ne lodò et en loua l'impegno. l'engagement. E Papa Le Stefano pape III, appena eletto, Stefano ricevette da lui III, una lettera il reçut de con lui cui une gli lettre avec esprimeva il laquelle il suo lui exprimait filiale ossequio. tout son dévouement. Il grande Le vescovo grand évêque non manqua pas, en plus de ce travail d'évangélisation, di il ne organizzazione manqua della pas Chiesa di Sinodi, non mancò di de favorire la favoriser la fondazione di vari fondation de différents monasteri monastères maschili e femminili masculins et féminins, perché fossero afin come qu'ils un fussent faro comme une per sorte de phare l'irradiazione della fede pour diffuser la e della foi et de la cultura culture cristiana e umana chrétienne et humaine nel dans le territorio. territoire. Dai cenobi Depuis les benedettini della monastères sua bénédictins de sa patria, patrie, aveva chiamato avait monaci appelé e des moines, monache hommes et che femmes, gli prestarono qui un lui validissimo e prêtèrent prezioso une aiuto aide nel précieuse compito di annunciare il pour Vangelo annoncer e l'Évangile di et diffondere le pour scienze diffuser les umane sciences e humaines le arti et tra les la arts popolazione. parmi Per les il lavoro populations. per il Vangelo era anche un lavoro per una vera cultura Le travail umana. d'évangélisation est aussi un travail de Soprattutto véritable il monastero di culture. Fulda, Surtout le monastère de Fulda, fondé en 743, fut le cœur et le centre d'irradiation de la spiritualité et de la culture religieuse. Ivi i monaci Là, nella les moines dans la preghiera, prière, nel lavoro, dans le travail nella et dans la penitenza, pénitence, si sforzavano di s'efforçaient tendere alla d'aller vers la santità, sainteté. si formavano nello studio delle discipline Il sacre e étudiait les profane, disciplines sacres et si profanes, preparavano se per préparait l'annuncio à- del Vangelo pour per annoncer essere l'évangile missionari. et pour être missionnaire. Per merito dunque di Donc, grâce à Bonifacio, Boniface, dei suoi de monaci ces e delle moines, sue hommes et monache, femmes, anche le donne hanno avuto una les parte femmes molto aussi ont importante joué un in questa rôle très important dans evangelizzazione. cette évangélisation. Fiorì quella cultura umana che è inseparabile Se della développa fede aussi e cette ne culture rivela humaine qui est la inséparable bellezza. de la foi et qui en révèle la beauté. Come avevo già accennato, Comme lo j'avais stesso déjà dit, le même Bonifacio ci ha Boniface lasciato nous a laissé significative opere des œuvres intellettuali. intellectuelles très importantes. Anzitutto il suo Tout d'abord, copioso ses epistolario, lettres, in cui lettere dans pastorali lesquelles les lettres si pastorales alternano a s'alternent lettere à des lettres ufficiali e a lettere officielles di carattere et à privato. lettres à caractère privé. Questo epistolario svela Ces lettres fatti sociali e soprattutto dévoilent il des suo événements ricco sociaux et temperamento surtout umano son e tempérament la sua humain profonda fede. et sa foi profonde. Compose, come aveva anche già detto, a un trattato écrit di aussi ars un traité de grammatica Ars in cui Grammatica dans spiegava lequel declinazioni, expliquait les verbi, déclinations, les sintassi verbes, della la lingua syntaxe de la langue latina, latine, che per lui diventava que anche pour uno lui devenait aussi un strumento per instrument pour diffondere diffuser la fede foi et la cultura. culture. Gli si attribuisce pure una ars metrica, cioè Il una aurait écrit introduzione aussi come fare une ars poesie metrica e varie et composizioni différentes poetiche, compositions infine una poétiques colazione et di 15 finalement sermoni. une collection de 15 sermons. Sebbene fosse già avanzato Bien que negli très anni, era âgé, vicino il agli avait 80 environ anni, 80 ans, si preparò il se ad una prépara nuova missione à une nouvelle evangelizzatrice mission con una évangélisatrice. cinquantina di Avec monaci une fece cinquantaine de ritorno moines, in il Frisia, retourna en Frysie, dove aveva en Hollande, iniziato où la sua avait opera. commencé son œuvre. quasi presago della morte imminente. Il sentait qu'il Scriveva allait al mourir. discepolo, Il écrivait il aux disciples successore et nella sede di successeurs Magonza, il dans le vescovo siège de Lullo Magonze, così. l'évêque Lullo. Io Je desidero voudrais condurre a termine il conduire à bon proposito port di questo le viaggio della sua le vita. propos de ce Non voyage. posso in alcun modo Je ne rinunziare al pas desiderio di renoncer au partire. désir de partir. È vicino il giorno Le della jour mia de ma fin fine, est proche. si approssima il tempo Le della temps de mia ma mort morte. approche. Deposta la salma mortale, Et je pourrais salirò monterai all'eterno premio. Ma tu, vers figlio carissimo, l'éternel. richiama Mais senza toi, mon posa fils très cher, il rappelle popolo dal le cinepreo peuple dell'errore, compi de l'erreur, l'edificazione réalise della già l'édification iniziata de la basilique de Fulda. e ivi Et là, deporrai il mio corpo tu mettras mon corps invecchiato vieilli per lunghi anni à cause della des vita. longues années de ma vie. Mentre stava Alors qu'il iniziando commençait la célébration de la messe à Dokkum, dell'Eterna Olanda dans settentrionale, le Hollande septentrionale, le 5 juin de 754, 754, fu il assalito fut da una banda assailli di pagani. par des païens. Egli, Lui, fattosi avanti con s'avançant fronte le serena, front serein,
il avait interdit aux siens de combattre en disant « Arrêtez de combattre, laissez tomber la guerre, puisque le témoignage des Écritures nous dit de ne pas rendre le mal par le mal, mais le bien par le mal. » Voilà le jour que je désirais depuis longtemps. Voilà, le temps de notre fin est arrivé. Courage dans le Seigneur. Ce furent ses derniers mots avant de tomber sous les coups de ses agresseurs. Les dépouilles de l'évêque martyr furent ensuite apportées dans le monastère de Fulda où il reçut une digne sépulture. Déjà, l'un de ses premiers biographes s'exprime sur lui avec ce jugement. Le saint évêque Boniface est le père de tous les habitants de l'Allemagne. Parce que le premier, il l'a généré dans le Christ avec la parole de sa prédication. Il les a confirmés par l'exemple et finalement leur a donné la vie, charité, celle-ci fondamentale. Quelques siècles après, quel message pouvons-nous recueillir des enseignements et de l'activité de ce grand missionnaire et martyr? Tout d'abord, la centralité de la parole de Dieu qu'il a vécu, interprété dans la foi de l'Église, mots qu'il a vécu, prêché et témoigné jusqu'au don suprême de soi dans le martyre. Il était tellement passionné par la parole de Dieu, de l'Évangile, qu'il se sentait le devoir de la faire connaître aux autres, même au risque de sa propre vie. Sous la parole s'appuyait cette fois sous laquelle il s'était et sous la diffusion de cette parole, il s'était engagé au moment de sa consacration épiscopale en disant « Je crois en la pureté de la sainte foi catholique. Avec l'aide de Dieu, je veux rester dans l'unité de cette foi, dans laquelle, sans aucun doute, réside le salut des chrétiens. » Ainsi apparaît déjà la deuxième évidence très importante de sa vie, c'est-à-dire la communion fidèle avec le siège apostolique, était un principe central de son travail de missionnaire. Toujours garda cette communion, la communion avec le siège apostolique, et cela était une règle de sa mission. Elle laissa presque comme un testament. Dans une lettre, le pape Zaccaria, il dit « Je ne cesserai jamais d'inviter et de soumettre à l'obéissance du Saint-Siège ceux qui veulent rester dans la foi catholique et dans l'unité de l'Église romaine. Et tous ceux qui, dans ma mission, Dieu me donne comme disciples. Fruit de cet engagement, le fort esprit de cohésion autour du successeur de Pierre, qui Boniface a transmis aux églises de son territoire en unissant avec Rome, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, et contribuant ainsi de façon déterminante à placer ces racines chrétiennes de l'Europe qui auraient produit des fruits importants, féconds, les siècles suivants. Et il faut parler aussi d'une troisième caractéristique de Boniface. Il promut la rencontre entre la culture romano-chrétienne et la culture allemande. Il a transmis l'ancien patrimoine des valeurs chrétiennes et il a donné dans les populations qu'il avait évangélisées un nouveau style de vie plus humain, grâce auquel étaient respectés les droits de la personne. En tant que fils authentique de Saint Benoît, il a uni prière et travail manuel et intellectuel.
Le témoignage courageux de Boniface est une invitation pour nous tous à accueillir dans notre vie la parole de Dieu comme point de référence essentiel. Il faut aimer passionnément. Il faut aimer l'Église. Nous devons nous sentir co-responsables de son avenir et chercher l'unité autour du successeur de Pierre. En même temps, il nous rappelle que le christianisme, favorisant la diffusion de la culture, promeut le progrès de l'homme. C'est à nous maintenant d'être à la hauteur d'un patrimoine si prestigieux et de le faire fructifier au profit des générations futures. Je suis toujours impressionné par ce zèle ardent pour l'Évangile. Pendant 40 ans, il sort d'une vie monastique belle, fructueuse, d'une vie de professeur de moine pour annoncer l'Évangile aux simples, aux barbares. Et à 90 ans, il va là où il sait qu'il va mourir pour annoncer l'Évangile. Et en comparant cette flamme de la foi, ce zèle pour l'Évangile, avec notre foi parfois tiède, nous voyons ce que nous devons faire, comme devons-nous renouveler notre foi pour donner le don, la perle précieuse de l'Évangile à notre époque. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, un groupe de la paroisse Saint-François de Sales de Bandol, un groupe de la paroisse de Puget-sur-Argens, Centre Madeleine d'Agnelou de Rueil-Malmaison, Collège Richelieu de La Roche-sur-Yon, Collège Saint-Joseph de Saint-Cloud, Collège Saint-Sébastien de Vaugneray, Lycée Saint-Donatien Immaculé de Nantes, École spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, du Vietnam, un groupe de pèlerins avec le cardinal Jean-Baptiste Pham Nam Nim de Ho Chi Minh Ville, du Cameroun, un groupe de pèlerins, un groupe de pèlerins de la République démocratique du Congo. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous arrêtons à un grand missionnaire du 8e siècle, Saint Boniface, appelé l'apôtre des Germains. Il est né en Angleterre vers 675, recevant au baptême le nom de Winfried. Entré jeune dans un monastère bénédictin, il fut ordonné prêtre vers l'âge de 30 ans. C'est alors que retentit en lui l'appel à la mission et qu'il partit en 716 avec quelques compagnons pour la Hollande, sans pouvoir toutefois y rester. 2 ans plus tard, à Rome, il reçut du pape Grégoire II
le nom de Boniface et la mission de prêcher l'Évangile au peuple de la Germanie. Il s'y consacra avec un zèle infatigable, mettant en œuvre ses talents d'organisateur, transmettant à tous son respect sans faille de la volonté de Dieu, et cela avec amabilité et souplesse. Son activité apostolique s'étendit aussi à la Gaule. Organisant la hiérarchie ecclésiastique en Germanie, il favorisa en même temps la fondation de monastères destinés à être des foyers de rayonnement de la foi et de la culture. Presque octogénaire, Boniface reprit le projet de l'évangélisation de la Hollande et il y mourut martyr en 754. Le témoignage de Boniface nous encourage à accueillir dans notre vie la parole de Dieu, à aimer passionnément l'Église et son unité autour du successeur de Pierre, à promouvoir le progrès de l'homme grâce à la culture illuminée par la foi chrétienne. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. Je salue en particulier les nombreux jeunes présents ce matin, l'école militaire de Saint-Cyr, ainsi que le groupe du Cameroun, où j'aurai la joie de me rendre dans quelques jours. Vous aussi, à la suite de Saint Boniface, aimez passionnément l'Église du Christ et soyez toujours des artisans d'unité et de paix. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, C'est au tour maintenant and des to fidèles assure you de of langue their anglaise de prayers for saluer your le ministry Saint-Père par as the l'intermédiaire successor de of leur Peter. porte-parole. Et l'on présente Among maintenant those les present différents groupes today are the anglophones following présents groups. aujourd'hui. From various countries, members of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. From England, pilgrims from St. Oswald's Parish, Longton, Preston. Pilgrims from St. Peter and Paul Anglican Parish, Uppingham, Rutland. A group of Catholic secondary head teachers from the Archdiocese of Westminster. From Denmark, students and staff from Roskilde Katedralskole. From Vietnam, pilgrims from the Archdiocese of Ho Chi Minh Ville. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of Austin accompanied by Bishop Gregory Amond. Priests participating in a course at the Pontifical North American College of the Institute for Continuing Theological Education. Pilgrims from the following parishes: St. Mary, Richmond, Indiana. Our Lady of the Assumption, Clinton, Louisiana. St. Ambrose, St. Louis, Missouri. Our Lady of Sorrows, San Antonio, Texas. St. Anthony Catholic Church Choir, Dayton, Ohio. Members of the North American Roman Polyphony Choir Directors. Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary. Also from the United States, groups of students from colleges and universities. Students from
John Paul the Great Catholic University, San Diego. From Catholic University of America, Washington, D.C. From Loyola College, Baltimore, Maryland. The University of Notre Dame, Indiana. St. John's University, Queens, New York, Rome campus. Newman Campus Ministry at Ashland University, Ohio. St. Joseph's University, Philadelphia. Students and faculty from Duquesne University, Pittsburgh. Monmouth College, Illinois. Students and parents from Holy Cross College, South Bend, Indiana. An ecumenical group of pilgrims from Gordon College, Boston, Massachusetts. The Catherine Erath Scholars from Regis College, Weston, Massachusetts. Students and staff from Assumption College, Worcester, Massachusetts. A group from Providence College, Rhode Island. A group from the Rome campus of Christendom College, Front Royal, Virginia. Students and staff from St. Mary's Abbey, Morristown, New Jersey. Students and staff from Bishop Gorman High School, Tyler, Texas. Students of the Loyola University Rome Center. The College of Mount St. Joseph in Cincinnati, Ohio. At the end of the audience, the Holy Father will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found at the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the early Christian writers of East and West, we now turn to St. Boniface, the apostle of the Germans. Born in England and baptized with the name Winfried, he embraced the monastic life and was ordained a priest. Despite his promise as a scholar, he senses the call to proclaim the gospel to the pagans of the continent. After an initial setback, he visited Rome and was charged by Pope Gregory II with a mission to evangelize the Germanic peoples. Taking the name Boniface, he worked tirelessly for the spread of the faith and the promotion of Christian morality, established bishoprics and monasteries throughout Northern Europe, and contributed in no small way to the growth of a Christian culture. He crowned his witness to Christ by a martyr's death and was buried in the great monastery of Fulda. St. Boniface continues to inspire us by his example of missionary zeal, his complete fidelity to the Word of God, and the integrity of the Catholic faith, his strong sense of communion with the Apostolic See, and his efforts to promote the fruitful encounter of Germanic culture with the Roman Christian heritage. I offer a warm welcome to the members of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. I also greet the many student groups present today. Upon all the English-speaking pilgrims, especially the visitors from England, Denmark, Vietnam, and the United States, I cordially invoke God's blessings. Tout particulièrement les membres de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, ainsi que des fidèles venus d'Angleterre, du Vietnam, du Danemark.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute zugegen aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Maria Himmelfahrt Freyung, St. Oswald Herbertingen, St. Martinus Nürtingen, St. Nazarius Oberroden, St. Moritz Rottenburg, St. Jakobus Vieret. Des Weiteren Pilgergruppen aus den Diözesen Mainz und Trier. An Sondergruppen sind heute gemeldet St. Benedikt-Gruppe der Pfarrei St. Ansgar, Hamburg-Neustadt, Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Hannover, Mitglieder des Pallotinerordens aus der Diözese Limburg, Theologischer Aufbaukurs des Bistums Magdeburg, Katholische Arbeitnehmerbewegung Mannheim, Weihejahrgang 1990 aus dem Bistum Münster in Begleitung von Weihbischof Dr. Franz Josef Oberweck. Studenten der Theologischen Fakultät Tübingen und der Theologischen Fakultät Palermo. Trachtenverein Fischbach-Au, Birkenstein. Reisegruppe aus Köln-Flittard. Leserreise des Trostberger Tageblatts und des Traunreuter Anzeigers. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen eine Pilgergruppe aus Passail, das Piaristengymnasium Horn und die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Zwettl. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich über eine große Glaubensgestalt sprechen, einen Missionar, Bischof und Märtyrer, der für das christliche Fundament Europas Bedeutendes geleistet hat und uns Deutschen besonders teuer ist, über den heiligen Bonifatius. Winfried, so hieß er mit seinem Taufnamen, wurde um 675 in Wessex im heutigen England geboren und ist schon im Knabenalter in ein Kloster eingetreten. Mit etwa 30 Jahren wurde er zum Priester geweiht. Er war Lehrer der lateinischen Grammatik und hat auch lateinische Poesien verfasst. Aber er verspürte die Berufung, den Heiden auf dem Kontinent das Evangelium zu bringen. Die britischen Inseln selbst waren nur gerade 100 Jahre zuvor von Benediktinern unter dem heiligen Augustinus von Rom missioniert worden. Inzwischen war der Glaube so lebendig und wach geworden, dass sie ihrerseits den Drang spürten, ihn weiterzugeben und ihn auf den Kontinent zu tragen. So brach eine große Zahl von Mönchen nach Mitteleuropa auf. Bonifatius hat eine Reihe von Mönchen und Nonnen, vor allem auch Verwandte, seine große Familie mitgebracht, um gemeinsam das Evangelium zu verkünden. Im Jahr 716
zog er zunächst mit einigen Gefährten nach Friesland, heute Holland. Traf aber dort auf den Widerstand der Stammesfürst, musste unverrichtete Dinge wieder abziehen. 2 Jahre später ist er dann nach Rom gegangen und hat Papst Gregor II. Um Rat und Segen für einen weiteren Einsatz erbeten. Der Papst hat ihm dafür den neuen Namen Bonifatius gegeben und mit der Mission für Germanien beauftragt. Und dort in unserer Heimat ist er dann ein unermüdlicher und sehr erfolgreicher Missionar geworden, wurde zum Bischof für ganz Germanien vom Papst geweiht, hat dort zum Teil das Evangelium neu verkündet, zum Teil geordnet, gefestigt, vertieft und der Kirche ihre Ordnung gegeben. Außerdem hat er Klöster gegründet, Frauenklöster wie Männerklöster als Strahlquellen, als Lichtquellen des Glaubens und 3 Prinzipien grundlegend seiner ganzen Missionstätigkeit vorgegeben. Das erste, die Treue zum Wort Gottes, wie es im Glauben der Kirche angeeignet ist. Das zweite, die Verbundenheit mit dem Nachfolger von Rom, die innere Einheit der Kirche. Und das dritte, dass als Glaube Kultur, eine christliche Lebens- und Gemeinschaftsform wachsen muss. Mit 80 Jahren hat es ihn gedrängt, noch einmal aufzubrechen, noch einmal nach Friesland zu gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen, obwohl er von innen wusste, dass dies mit dem Martyrium endigen würde. Am 5. Juni 754 ist er dort, während er die Messe zu zelebrieren begonnen hatte, getötet worden. In seiner Lieblingsgründung Fulda hat er seine letzte Ruhestätte gefunden und sein Testament bleibt dieser leuchtende, lebendige Glaube, der ihn getrieben hat, aufzubrechen aus der Stille des Klosters und uns in Germanien das Licht des Wortes zu bringen, der ihn getrieben hat, mit 80 Jahren noch einmal aufzubrechen. Ich denke, dieser innere Eifer für das Evangelium, diese Freude, dieser innere Zwang, gleichsam es zu verkünden, das Große weiterzugeben, das er gefunden hatte, sollte uns mit unserem etwas müde gewordenen Glauben neu anstecken und uns neu bewusst werden lassen, was es Großes ist, Christus zu kennen. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Das Vorbild des heiligen Bonifatius, wie schon gesagt, will uns anregen, dass auch wir leidenschaftlich die Kirche lieben und die Einheit mit dem Nachfolger Petri für die Verbreitung von Gottes Reich auf Erden suchen. Der Herr schenke euch und euren Familien Freude des Glaubens und seinen Frieden. L'exemple de Saint Boniface nous encourage à aimer passionnément l'Église. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et de langue los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de España, grupo de peregrinos de la Archidiócesis de Madrid, miembros de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen María, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista de Sevilla. Profesores y alumnos del Instituto Olazábal de Legazpi. Grupo del Rotary Club de Cuenca. Profesores y alumnos del Colegio San Vicente Ferrer de Valencia. De México, grupo de la Universidad Anáhuac. Do Brasil, Irmás Carmelitas Mensalleiras do Espírito Santo. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos.
Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Queridos hermanos y hermanas, en la audiencia de hoy me voy a detener con la figura de San Bonifacio, el apóstol de los pueblos germánicos. El nombre de pila de nuestro santo fue Winfrido. Nació en Gran Bretaña en torno al año 675. Muy joven ingresó en un monasterio en el que destacó por su inteligencia. Una vez ordenado sacerdote, sintió la llamada de Dios a la misión y fue enviado a Frisia, actual Holanda, donde por la oposición del jefe local fracasó en su primera iniciativa evangelizadora. Sin caer en el desánimo, se dirigió a Roma, donde el Papa Gregorio II le confió la tarea de evangelizar a los pueblos germánicos y le impulsó el nombre de Bonifacio. En poco tiempo su quehacer dio resultados extraordinarios. El pontífice le confirió la ordenación episcopal. Bonifacio impulsó la creación de numerosos monasterios que se convirtieron en auténticos focos de cultura y espiritualidad. En el año 754, mientras evangelizaba nuevamente Holanda, unos paganos lo asesinaron en la ciudad de Dokkum, estando el santo celebrando la Santa Misa. De su vida obra podemos destacar la centralidad de la palabra de Dios, la total comunión con el Papa y la promoción del encuentro entre la cultura romano-cristiana y la cultura germánica. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros del Rotary Club de Cuenca, acompañados por Monseñor José María Yangas, obispo de esa diócesis, a los formadores y alumnos del Seminario Menor de la Asunción de Santiago de Compostela y a los miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Sevilla. Que la intercesión de San Bonifacio nos ayude a renovar nuestro compromiso en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Que l'intercession de Saint Boniface nous aide à renouveler notre engagement dans la tâche évangélisatrice de l'Église, en étant des témoins de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Amados peregrinos de lingua portuguesa. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue portugaise. A minha saudação afetuosa para todos os presentes, nomeadamente para as irmãs carmelitas mensageras do Espírito Santo. Saint-Père salue tout particulièrement les sœurs carmélites. Je vous souhaite un bon retour dans vos terres et vos communautés. Pela graça desta romagem penitencial aos túmulos dos apóstolos. Também eu vos desejo, pedindo ao Espírito Divino que guie a vossa mente, a vossos passos, pelas sendas do encontro sempre novo. Que l'Esprit divin guide vos esprits et vos pas. Ele é a suspirada bênção de Deus Pai para vós e toda a humanidade. Ojcze Święty, Et nous arrivons maintenant aux salutations des i z innych fidèles krajów świata obecni na tej polonais. audiencji, pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni delegacja Młodzieży Lednickiej z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, organizatorzy pociągu Świętego Jacka.
Pielgrzymka z parafii świętego Andrzeja Apostoła z Szaflar w archidiecezji krakowskiej. Wierni z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Ostrożan w diecezji drochyczyńskiej. Pielgrzymi z archidiecezji białostockiej. Młodzież z diecezji gliwickiej z pielgrzymką jubileuszową do grobu świętego Pawła. Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego. Grupa turystyczna z Łodzi. Ze Słowacji pielgrzymi z parafii Belusza w diecezji Żylina. Pielgrzymi z parafii Niemszowa i Stołpczani w diecezji Nitra. Z Rosji grupa wiernych z parafii świętego Józefa Robotnika Surgut na Syberii. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki i z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, święty Bonifacy, apostoł ludów germańskich, o którym dzisiaj mowa, urodził się w Anglii, w Wessex w 675 roku. Na chrzcie nadano mu imię Winfryd. Otrzymał staranne wykształcenie teologiczne i humanistyczne. W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie. Papież Grzegorz II zlecił mu misję ewangelizacji pogan. Po święceniach biskupich i otrzymaniu od papieża listów polecających do władców był wyjątkowym pasterzem i misjonarzem regionu Galii, Hesji, Turyngii, Bawarii i terenów na wschód od Renu. Ustanowił szereg biskupstw, protegował fundację licznych klasztorów, które później były centrami życia duchowego i kultury religijnej. Odbył wiele synodów, dokonał reformy duchowieństwa i ważnych sfer życia Kościoła. Był oddanym współpracownikiem kolejnych papieży Grzegorza III, Zachariasza, Stefana II. Pod koniec życia osiadł w Moguncji. W 753 roku podjął ponownie pracę misyjną wśród Fryzów, z rąk których wraz z towarzyszami rok później, to jest w 754 roku, poniósł śmierć męczeńską. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę intelektualną, listy pasterskie, traktaty, kazania, poezję. Święty Bonifacy został pochowany w Fuldzie, która stała się ośrodkiem jego kultu. Swoim życiem i nauczaniem przypomina on także nam, współcześnie żyjącym, o potrzebie dochowania wierności Bożemu Słowu, trwania w jedności z następcą świętego Piotra i otwartości na różnorodność kultur poszczególnych narodów. Witam pielgrzymów polskich. Je salue les pèlerins polonais. Wiem, że w Wielkim Je sais qu'en Pologne, pendant le carême, vous participez volontiers aux exercices spirituels et à la célébration du chemin de croix. La méditation de la Passion du Seigneur soit pour tous source de paix et de réconfort et qui aide aussi ceux qui souffrent à porter avec le Christ le poids de la croix quotidienne.
Un breve saluto in lingua slovacca. Des salutations en Slavsko slovaque. pozdravujem Je salue avec affection les pèlerins slovaques. Němčové a Tolpolčan. Frères et sœurs, le carême nous invite à la conversion par la prière, l'exercice des œuvres miséricorde et par l'écoute de la parole de Dieu. Que ma bénédiction vous accompagne. E finalmente un saluto in lingua croata. Des salutations en croate. Je salue cordialement les pèlerins croates. Profitez du temps du carême pour préparer vos cœurs avec la prière et les œuvres de charité pour la Pâque désormais proche. Chválen Isus i Maria. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana nous arrivons presenti a maintenant aux quest'udienza salutations des fidèles gli de offrono langue l'espressione italienne. della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre ai gruppi precedentemente presentati, sono presenti a quest'udienza da diversi paesi partecipanti all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Dall'Italia, pellegrinaggio della diocesi di Brescia con il vescovo Luciano Monari. Pellegrinaggio dalla diocesi di Fabriano Matelica con il vescovo Giancarlo Vecerrica. Pellegrinaggio dall'Arcidiocesi di Benevento con l'Arcivescovo Andrea Mugione. Pellegrinaggio dalla Diocesi di Alife Caiazzo con il Vescovo Pietro Farina. Pellegrinaggio della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea della Frassinetti. Pellegrinaggio dei comuni delle colline pisane, Crespina, Santa Luce, Fauglia, Lorenzina, Orciano Pisano. Delegazione della Fiaccola Benedettina Pro Pace con l'Arcivescovo di Spoleta Norcia Riccardo Fontana. Gruppi di fedeli dalle parrocchie. Decanato di Azzate. Decanato di Riva del Garda, Decanato di Cantun Mariano, Santa Maria Maggiore in Sondalo, Visitazione di Maria in Villa Stanza di Parabiago, San Pietro in Savona, Corpus Domini, Santa Maria Annunziata del Fossolo in Bologna, San Martino in Bordonchio, Santa Caterina in Fermo, San Michele in Matraia, San Cristoforo in Vagliagli, San Rufignano in Sommaia, San Lorenzo in Nocciano, San Flaviano in Giulianova, Santissima Annunziata in Giulianova Lido, Sant'Alfonso de Liguori in Francavilla a Mare, Immacolata e San Giovanni Berkmans, San Raffaele al Trullo in Roma, Sant'Andrea in Gricignano di Aversa, Santa Maria delle Grazie in Coronata, San Leonardo in Procida, Sant'Antonino Abate in Arola, Sant'Andrea in Preazzano di Vico Equense, Sacro Cuore in Lavello, Santa Maria Assunta in Magliano Nuovo, Maria Santissima Immacolata in Palombaio di Bitonto, San Martino Vescovo in Rocca di Neto,
Santa Maria di Portosalvo in Paola, Santa Maria Maddalena in Bonifati, Santa Maria della Neve in San Gineto, San Paolo in Praia Mare, Nostra Signora di Lourdes in Trapani, Parrocchia San Giuseppe e San Marco in Ortescalo, sindaci e amministratori della provincia di Piacenza con il Vescovo Gianni Ambrosio, Orchestra del Cuore di Gragnano Trebbiense e Complesso Bandistico Francesco Cilea di Verbicaro. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in special modo ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je commence par un appel. J'ai appris avec une grande douleur les nouvelles de l'assassinat de deux jeunes soldats britanniques et d'un agent de la police en Irlande du Nord. Alors que j'assure ma proximité spirituelle aux familles des victimes et des blessés, j'exprime ma condamnation la plus ferme pour ces actes de terrorisme. Plus de profaner la vie humaine, mettent en danger le processus politique en cours en Irlande du Nord et risquent d'éteindre les espérances suscitées dans la région et dans le monde entier. Je prie le Seigneur afin que personne ne se laisse vaincre par la tentation de la violence, mais chacun multiplie les efforts pour continuer de construire avec la patience du dialogue une société pacifique, juste et réconciliée. Et je salue maintenant les pèlerins de langue italienne. Merci. Je salue tout particulièrement les participants au pèlerinage organisé par les sœurs de Sainte Dorothée Frassinetti. Et je les encourage à approfondir toujours plus leur vie de foi en suivant les enseignements de cet apôtre des temps modernes. Je salue les fidèles du diocèse de Fabiano Matelica, accompagnés par l'évêque Monseigneur Giancarlo Vecerrica, l'archidiocèse de Benevento avec l'archevêque Monseigneur Andrea Muggione, le diocèse de Alife e Caiazzo, avec l'évêque Monseigneur Pietro Farina, du diocèse de Brescia, avec l'évêque Monseigneur Luciano Munari. Chers amis, notre époque, marquée par des ombres, doit être illuminée par le soleil vif de l'espérance, par le Christ, notre espérance. Il a promis de rester toujours avec nous. Et de plusieurs façons, manifeste sa présence, même aujourd'hui. À vous la tâche d'en annoncer et d'en témoigner l'amour qui nous accompagne dans toute situation. Ne vous laissez pas donc de vous confier au Christ et de diffuser son évangile dans tous les milieux.
Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, le chemin de carême que nous parcourons doit être une occasion de conversion authentique afin que vous puissiez arriver à la maturité de la foi dans le Christ. Chers malades, participant avec amour à la même souffrance du Fils de Dieu incarné, que vous puissiez partager dès maintenant la gloire et la joie de sa résurrection. Et vous, chers jeunes mariés, trouvez dans l'alliance qui, au prix de son sang, le Christ a scellé avec son Église, le soutien de votre pacte conjugal et de votre mission familiale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépatch pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je souhaite moi aussi une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.